Bonjour les maisons, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de février. Euh, j'ai pris du temps pour moi. Ça a pris un petit bout avant que je revienne parce que j'ai nettoyé des choses et voilà. Donc, j'avais besoin de temps pour moi, pour venir en forme et pour vous délivrer des messages juste clairs et précis dans le fond. Donc, voilà. Alors, ben, je suis prête. Et aussi, parce que je voulais aussi savoir ce qu'on attendait de moi, dans le fond, ce que je devais transmettre. Donc, ça m'a permis un peu intégrer les leçons. Donc, je vais aller voir quel signe qu'on va faire. On va faire les Sagittaires. Donc, Sagittaire, on parle le signe de feu avec la planète Jupiter. Donc, je vais prendre le règle de l'astrologie. Et ben, comme vous avez vu le l'image, c'est vraiment en lien avec les relations amoureuses. Donc, même si vous êtes pas dans une relation amoureuse, nous sommes tous sur un chemin d'éveil, un chemin spirituel, un chemin de reconnexion à soi. Et à l'intérieur de nous, on porte tous le masculin et le féminin. Donc, et on a tous aussi cette connexion. Donc, adapté à votre situation, que vous soyez un homme, une femme, que vous portez l'énergie féminine ou masculine. Je vais vraiment parler avec les énergies. Donc, voilà, ça va être plus facile pour moi et pour vous de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les Sagittaires? Quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de février, s'il vous plaît? J'espère que vous vous portez bien. Je ne sais pas si je l'ai dit, que vous n'avez pas été trop perturbé avec les énergies qui se passent présentement. C'est long. Alors, on nous parle du carré. Oh, on en a deux. On nous parle du carré. La magie des challenges. Relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Le carré, ici. Peut-être que vous êtes vraiment dans une structure vraiment comme carré. Vous êtes dans une boîte. Euh, vous êtes dans votre zone de confort et la vie vous teste et vous envoie des challenges. Donc, acceptez-les. Ça va vous ouvrir des portes, des nouveaux horizons. Et ici, on a la lune. Ça peut avoir un lien aussi avec la lune qui s'en vient. Donc, peut-être que vous allez avoir des prises de conscience. Ici, on nous parle de la voie de la douceur. Je sais que vous voyez pas bien. Euh, pour l'instant, c'est ça la luminosité. Alors, on te dit, je suis la lune, la mère cosmique, qui t'entoure de ses bienfaits et de sa douceur. Je t'invite à te mettre à l'écoute de tes besoins physiques, psychologiques, émotionnels et spirituels. Sois une mère attentive et bienveillante envers toi-même. Euh, le challenge, c'est peut-être te donner plus d'amour à toi-même. Sortir des croyances limitantes qui nous enferment et de l'ego aussi, l'ego blessé. Ça peut être aussi l'ego des autres autour de toi, euh, qui veulent nous garder dans une case, qui veulent nous garder dans un carré. Et quand on est dans ce carré-là,
C'est difficile de s'apporter de l'amour à nous-mêmes parce qu'on voit pas clair. Donc, je suis gestuelle, hein? OK, j'y vais. Donc voilà, c'est ça. Alors, de vous donner l'amour que vous souhaitez recevoir. Ouais. Alors, je continue. Je fais un bug. Avec la géométrie sacrée des relations, on va aller voir euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Donc, on va prendre l'énergie féminine, le lien, et l'énergie masculine. Pour l'énergie féminine, à l'intérieur de vous ou la personne en face de vous. Merci. Ah, on en a deux. L'énergie du lien. Je vais regarder parce que peut-être qu'on a le lien aussi. L'énergie du lien, celle-ci. Et l'énergie masculine. Je l'ai mis l'énergie masculine. Quel message pour l'énergie masculine? C'est ça d'avoir une deuxième, parce qu'on en a deux pour les féminines. Le féminin. On en prend donc celle-ci. Alors, en dos de deck, on nous parle de la bienveillance, tellement en lien avec ce que j'ai mentionné tantôt. Donc, de vous donner de l'amour. Et en plus, vous savez que vous devez faire ça. 29, qui nous amène à 11, qui nous amène à un lien spécial. Ici, on nous parle de l'énergie de la bienveillance, nous rappelle d'être sages et consciencieux dans nos interactions avec les autres et avec nous-mêmes, et de trouver les racines de notre amour à travers notre connexion à la source. Ah, c'est des messages puissants qui me traversent. C'est fou. OK. Euh, je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Ça vous permet de retrouver un équilibre ici. Vous allez retrouver un équilibre ici. Ça vous permet de vous ancrer. J'ai pas été jusque-là parce qu'en arrière de, si on a la bienveillance, on a l'équilibre et on a le premier chakra ici. Donc, vous allez retrouver de l'ancrage ici. Donc, sur l'énergie féminine, ici, on nous parle de l'intimité, de vous donner de l'intimité, d'être dans l'intimité avec vous-même. Euh, ouais. L'énergie de l'intimité nous aide à avoir confiance en notre sentiment de sécurité pour nous autoriser à nous rapprocher d'autrui. Ici, on a le 26 qui nous fait la somme de 8. La somme de 8 nous rappelle à la réflexion, à l'apprentissage dans la numérologie, à l'épreuve, la persévérance. Le 8 peut nous parler aussi de la justice divine dans le tarot. Nous parle aussi, le 8 nous parle du karma. Donc, ça peut être karmique. Donc, ça peut être l'intimité peut avoir un lien avec euh, quelque chose de karmique, de transgénérationnel. Et on vous dit que vous avez la force. Si on a le 38, on voit, moi je vois des atomes. Ici, on te parle de la fréquence de la force soutient notre capacité à harmoniser toutes nos qualités et compétences pour aboutir à une manière d'être forte et équilibre. Wow!
On avait l'équilibre ici. D'être intime avec vous-même, de sortir du carré, peut-être de sortir de vos croyances aussi. Sur le lien ici, on a la tendresse, on a le 40. Le 4 nous parle de la structure, du fondement, de votre structure à vous, de sur comment on est fait dans le fond. Euh, j'ai le point, on dirait que j'ai peut-être que vous voulez taper du point, peut-être. Du passage que vous êtes en train de traverser ici. On nous parle de l'énergie de tendresse active notre capacité à ouvrir notre cœur et à aboutir et à aborder le monde et les autres avec douceur et bienveillance. On avait-tu la bienveillance ici? Wow! Moi, je vous dirais, c'est la connexion à la source qui va faire en sorte que on va retrouver de la tendresse envers nous-mêmes et de l'intimité envers nous-mêmes. Ouais. Et pour l'énergie, votre énergie masculine ou l'énergie en face de vous ici, on nous parle de l'âme, le 37. On nous parle du 10. Donc de l'accomplissement, de la fin du cycle. Donc vous êtes en train d'ancrer ce que je ressens présentement parce qu'on a parlé du chakra racine, d'ancrer votre part féminine. Dans le fond, la part féminine, c'est l'intuition, la créativité. Donc on vous demande de l'ancrer ici. L'âme, pour retrouver de la liberté. Avec le 21, on a le monde. Puis on pourrait voir une abeille ici. Donc une abeille construit son nid, construit son miel, fabrique son miel. Euh, donc c'est ça. Vous êtes en train de construire quelque chose pour aller vers votre liberté. Comme j'ai dit, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous. Et je vous laisse le loisir de définir quel message est pour qui. Je continue avec le tarot des flammes jumelles ici. Ou c'est peut-être simplement, ce qui me vient présentement, c'est peut-être simplement un message de coaching, un message de guidance pour vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Et voilà. De reconnecter la part féminine et la part masculine à l'intérieur de vous ici. Et de vous donner de la tendresse entre ces deux parts-là. De pas faire de pas être dans dualité, ce que je ressens. La dualité. Alors, avec le tarot des flammes jumelles ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quels sont les messages? Énergie féminine. Ça, il manque quelque chose. Énergie féminine à l'intérieur de vous ou en face de vous ou vous-même. Le lien, le lien et la part masculine. Merci. Donc, sur l'énergie féminine, ici, on a le masque. Peut-être que vous portez un masque. Si vous ne voyez peut-être pas ici, dans c'est un masque. Ici, je vois une chandelle, oui, mais ce qui m'est venu, c'est un gâteau. Donc, chandelle, masque, gâteau. On a le 8. Le 8 nous ramène à le karma, la justice, comme je mentionnais tantôt ici avec le 8. Nous ramène aussi au karma, comme je mentionnais.
Peut-être que vous portez encore des masques, euh, ben pas peut-être, c'est là, qui vous empêchent de suivre le courant, de sortir des croyances, de sortir de votre zone de confort, de sortir du carré familial aussi. Concernant la tendresse, ici, on a l'avancement, on a le 7. Je me suis pris le cœur avant de tourner l'image. On voit ici le cœur et on voit ici des marches. Je sais pas si vous voyez bien. On voit des marches ici. Donc, et on a le 7 qui nous parle de la spiritualité, du destin, de la lutte, la magie, de vous donner, vous avancez, vous êtes en évolution vers vous donnez de l'amour à vous-même ici. Et concernant l'âme et la liberté, ici, on nous parle de décorporation. Donc, vous faites peut-être des voyages astro ici. L'âme, en quête de liberté, fait peut-être des voyages astrales ici. On parle de décorporation. Donc, vous recevez de l'énergie de guérison lors de nuit, lorsque vous dormez, lorsque vous faites des méditations. Et on a le 2 des terres. Le 2 qui nous parle du potentiel, de la relation, nous parle de l'union. Et l'éther, pour moi, parle de l'élément éther. On a il y a 5 éléments. Dans le fond, il y a la terre, le feu, l'eau et l'air. Et on a aussi le 5e élément qui est l'éther. Donc, la spiritualité. Donc, vous faites des voyages comme ça quand vous dormez. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Voilà. Et on vous dit d'avoir confiance. C'est comme si vous marchiez ici sur un fil. Euh, vous êtes dans le vide. Vous avez des challenges à avoir, à résoudre. Et vous marchez avec un sac ici. Ça peut être une valise. Et on nous parle de méditation ici. Vous allez tourner une page. Vous allez retrouver votre feu intérieur parce qu'ici, la méditation, on a la page de flamme, la page de flamme. Moi, je l'interprète comme vous allez tourner une page et vous allez retrouver le feu à l'intérieur de vous ici. La passion, la force, la douceur, la bienveillance, l'ancrage. Mm. Je continue avec l'oracle des météores. Je vais aller voir énergie féminine. Quel message pour toi? Merci. Le lien? Ça va être ça. Le lien? Tellement beau. En dos de deck, ici, on nous parle du changement imminent. On a parlé de l'intimité. On nous parle ici du chakra sacré. Donc, on parle de changement imminent concernant le chakra sacré. Le chakra sacré ici nous parle du passé, nous parle des émotions, nous parle aussi d'un changement, nous parle de la sensualité et de la joie de vivre. Puis ici, on a le 1. Donc, le nouveau départ, le commencement. Wow, c'est magnifique. Côté énergie féminine, on vous dit de passer à l'action. On avait tantôt ici le fil. Vous marchez sur un fil ici, vous n'êtes pas sûr. Ici, on voit un cheval qui saute et on confirme. Vous passez à l'action, c'est comme si vous pouvez voir comme s'il y avait deux rives. Vous sautez d'une rive à l'autre. Et on a le 40. Peut-être que vous vous défaites de croyances limitantes.
Vous sortez de votre carré, vous sortez de votre zone de confort et vous enlevez les masques et vous avancez. Tendresse, avancement ici. On a l'amour de soi. C'est l'amour de soi. La carte est verte. Le chakra du cœur. Donc, vous allez vous donner cet amour-là. Au lieu de le donner aux autres, que vous recevez que des miettes en retour, vous allez redonner cet amour-là pour vous-même. Ça tombe sur l'amour de soi, ça tombe ici, on a le cœur. Donc, vous avancez vers votre amour pour vous-même. Et sur l'âme, la liberté et la décorporation, on a l'abondance. Vous allez retrouver l'abondance. On a les cristaux ici. Donc, vous pouvez avoir un lien avec les cristaux. Ça peut être la lithothérapie aussi. Et voilà. Je continue avec le langage amoureux. Voilà. Énergie féminine, quel message pour toi? J'ai ralenti un peu mes messages. Avant, je faisais des guidances de 1 heure, puis j'étais épuisée. Ça me prend beaucoup d'énergie parce que ça passe à travers. Donc, j'ai rapetissé les messages, que ça puisse parler à un plus grand nombre de personnes. Et bien sûr, ben, si vous souhaitez des messages en privé, vous savez à me rejoindre. Voilà. Donc, elle veut aller là, elle veut aller là. Et pour l'énergie masculine, à l'intérieur de vous ou en face de vous. On va prendre ces deux-là. Ici, on vous dit que vous avez un choix à faire, un dilemme, choisir, une décision. Ça peut être une décision entre deux cœurs. Donc, ça peut être entre deux personnes ou ça peut être juste une décision pour vous-même, de prendre le temps pour vous-même aussi. On va aller voir. Donc, on nous parle ici de oser se lancer. Hey, c'est tellement, on vous disait ici passage à l'action, hein. Ici, on voit le cheval qui sort d'une rive à l'autre. Ici, on voit la personne qui se jette dans l'eau. Peut-être que vous avez besoin de purification aussi. Oser se lancer, on vous parle d'agir, on vous parle de passer à l'action, on vous parle de tenter quelque chose, de tenter, de tenter quelque chose. Ici, on a l'engagement stable, la construction, la relation solide et le contrat. Ici, vous êtes peut-être en train de mettre les pièces de votre casse-tête ensemble. Cherchez le mot. L'engagement stable est tombé sur le changement imminent, ici, comme ça. Donc, peut-être l'engagement stable avec vous-même. Peut-être un engagement stable avec la source, avec la connexion, avec vos croyances. Vous pouvez faire des croyances, comme je parlais tantôt. Ou ça peut être aussi avec une personne. Sur le lien ici, on nous parle d'avoir des échanges. On nous parle de communication, de dialogue et de partage. Ici. Ça peut être un effet miroir, parce qu'on voit ici deux personnes pareilles. Ou ça peut être juste avec vous-même, de vous parler. De vous parler toute seule. Quand j'ai recommencé, parce que j'avais arrêté, tu sais, les croyances qui nous disent, quand on parle toute seule, on nous traite de tous les noms. Et ben, avec le chemin qu'on fait, on se parle toute seule. Donc, on vient qu'à avoir des échanges avec nous-mêmes. Mais les échanges sont pas juste avec nous-mêmes, sont avec la source. Donc, de partager aussi.
Euh, L'énergie masculine. Ici, on a la féminine. On parle de l'énergie yin, la consultante ou le genre féminin. Donc, vous pouvez être l'énergie masculine dans votre relation ici. Vous pouvez avoir une énergie yin. Une énergie yin, c'est une énergie plus intuitive, plus créative, plus, certains diront perchée, mais bref, comme ça vous parle. Donc, vous pouvez vous retrouver ici aussi. Ça peut être la personne en face de vous ici aussi. Et ici, on nous parle de l'énergie yin. Et on nous parle ici des relations sociales, de l'ami, d'entourage et des réseaux sociaux. Donc, peut-être vous, on vous incite, on vous invite à avoir des échanges avec les réseaux sociaux. Et ici, on avait osé se lancer, on avait l'engagement stable pour l'énergie féminine, la polarité ici. Et ici, pour la polarité masculine, on nous parle de la féminine et de les relations sociales. Donc, ça peut être la personne en face de vous aussi. Le choix à faire ici, on a les biens matériels, l'argent, la sécurité, la richesse intérieure. Ça peut être des croyances par rapport aux biens matériels que vous avez. Mais ici, on dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Ah, t'es beau! Ok, je continue avec la magie de l'amour. Ici. On va aller voir les messages. 27,09. C'est pas que je veux pas donner plus de temps, c'est que ça prend beaucoup d'énergie faire les guidances astrologiques aussi. Peu importe. Alors ici, wow, on avait la bienveillance, on avait la confiance, le changement imminent. Ici, on a le respect de vous-même. Le 17, la protection, l'étoile. Puis je ressens que ben, vous êtes la reine ici, on voit une couronne de fleurs. Euh, ouais, cette personne-là est en train de se donner de l'amour à elle-même. Parce qu'elle a eu le cœur brisé. Le 1, après avoir eu le cœur brisé. Donc, l'énergie féminine. Ah, désolée. On a l'amour. L'amour. La rose. L'énergie de Maman Marie. Pour moi, la rose, c'est l'énergie Marie-Madeleine. L'énergie Marie. L'amour, le 21. On a dans le tarot, le 21, c'est la dernière carte qui nous amène au monde, qui nous amène à la fin d'un cycle. Donc, appelez les énergies de Maman Marie et vous connectez à cette énergie-là. Sur le lien, on a la gratitude. Regardez, la gratitude. Mais la gratitude envers la source parce que vous êtes en train d'accueillir ici. Accueillir la lumière. C'est tellement beau. Tantôt, quand je parlais avoir des échanges, ça peut être avec vos anges gardiens. Comme j'ai dit tantôt, c'est de vous parler à vous-même. Et ici, on est dans la gratitude. Et ici, on a la protection. Le 11, le vert. C'est regardez. Voyons, on a le respect et la protection. La même carte.
Votre part masculine vous protège. C'est dans la gratitude. Je ressens, c'est beau. 30-30. Hmm. Vous pouvez aller voir le chiffre 30-30 sur Google. Tapez 30-30, chiffre 30-30, et vous allez voir un message pour vous. Alors, je continue. Message de votre flamme jumelle. Alors, si la personne en face de vous, la personne de votre cœur, l'âme de la personne de votre cœur, aurait à vous dire quelque chose, quel serait le message? Et vice-versa après. Quel serait le message? Beaucoup de choses à dire. Je peux pas tout comprendre. Un message, s'il vous plaît. Sinon, je vais à la pioche. Le lien. Non. Le lien, une seule carte. Merci. Et si vous auriez quelque chose à dire à la personne de votre cœur, elle veut le sortir. OK. Ah, c'est beau. Peut-être que vous avez un chien ici. On dit, je suis votre trait d'union. On a le chien, on a l'allié, le 25. Le chien représente les pensées, l'amitié. Le chien représente aussi la fidélité. Le chien représente l'amour inconditionnel. Le 25 nous parle du patriarche. Si on se fie au 25 cents, pour nous ici au Québec, c'est un caribou. Le caribou nous rappelle le patriarche. Dans le fond, donc le patriarche, ça peut être le père. Euh, donc votre chien, euh, on parle, les animaux, c'est des compagnons, c'est des anges terrestres. Donc, sont connectés directement à la source. Donc, ça peut être votre lien entre la source et vous, entre la source, la matière. Observez votre chien, le comportement, et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup. Vous allez peut-être trouver la lumière aussi. Ici, on voit, vous allez défaire les nœuds. Il y a un nœud ici. Vous allez défaire les nœuds. Et j'ai dit défaire les nœuds ici. Ici, on a la reconstruction. Un instant de vie à honorer. Et on a deux signes. Les signes sont des messages divins, une symbolique des flammes jumelles ici. Wow! OK. Énergie féminine. Un temps pour comprendre. On vous dit de changer de regard. Le 34. Peut-être que vous êtes une énergie yang, une énergie plus masculine, plus directe, plus dans la matière, plus ancrée, plus travail, plus ici peut-être. Ici, on vous dit de changer de regard. On avait prendre de la hauteur. Le 34 nous parle de la spiritualité. Moi ici, c'est une chaîne de spiritualité, donc c'est vers ça. Anyway, de toute façon, lorsqu'on est dans un lien comme ça ici, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se reconnecter à la source. On n'a pas le choix. Donc, peu importe la façon que vous voulez le faire, la méditation ou n'importe quoi.
On avait l'énergie de ma mère Marie aussi. Donc, c'est vraiment une reconnexion à la source. Parce que dans notre carré, probablement que ça s'est perdu au fil des ans, au fil aussi des générations. Voilà. Donc, sur le lien, tu es la lumière dans la nuit. On vous dit d'avoir la foi. C'est exactement ce que je disais tantôt. Le 4. Donc, vous êtes en train de reconstruire votre structure ici. On l'avait vu tantôt. Votre fondement. Le 4 nous parle de fondement de la structure. Il parle du passage. Donc, vous êtes en train de reconstruire ça ici. Et on voit quelqu'un qui est en méditation. Et on dit, l'autre, c'est toi que je choisis pour ma vie. Épouser ces différences. On a le 5. Regardez, exactement ce que je disais tantôt. Ici, d'habitude, l'énergie yin, l'énergie féminine, est plus une énergie solaire, pas solaire, lunaire. Donc, émotion, connexion. Et l'énergie masculine est plus une énergie soleil, matière. Et ici, on a le contraire. On a ici l'énergie féminine, elle a la lune. Et l'énergie ici masculine, elle a le soleil. Mais si vous vous souvenez, tantôt ici, on avait l'énergie féminine qui est tombée sur la polarité masculine. Et qu'on nous parlait d'énergie féminine ici. Donc peut-être que vous êtes plus une énergie yang, à la base. C'est pour ça qu'on vous dit ici de changer de regard. Parce que parfois, on peut tourner en rond longtemps, longtemps, quand on pose pas le bon regard sur la situation. Et ici, c'est la même carte que tantôt. La providence est à votre, la providence est votre destin. Vous êtes protégés. On a le 18. Le 18 nous parle de la lune, des choses cachées. Ça peut être quelque chose qui va se passer avec la prochaine pleine lune, ou la nouvelle lune, je me souviens plus. Un petit blanc. Voilà. Donc, vous êtes protégés ici. Wow, c'est beau. Magnifique. L'oracle des amoureux. Dernier message. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Tout parler. C'est difficile de partir ces cartes-là. On a celle-ci et j'en voudrais une dernière. S'il vous plaît. Merci. Alors ici, regardez la belle carte. On nous parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah, vous le ressentez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Ici, on a la colombe. La paix. Elle n'est pas sortie la colombe. On te dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et ici, wow, regardez, on a l'arbre. Et ça peut être aussi la connexion des chakras, mais je le vois aussi comme un cycle. Tantôt, j'ai parlé de génération en génération. Ici, c'est comme si c'était des cycles. La vie est une La vie est une succession de cycles. Je l'invente pas, hein. C'est écrit.
Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et voilà, Bella, on t'a dit d'avoir confiance. Alors vas-y. Changement imminent, confiance, bienveillance. Magnifique. J'espère que ça t'a parlé. Moi, ça me remplit mon cœur. J'espère que ça remplit ton cœur. Je te souhaite une belle fin de journée, une belle connexion avec toi-même. Je t'envoie plein d'énergie, d'amour universel, plein de belles étoiles et plein de bisous. Merci. Bye bye.